Caron, mes hommages. Comment ça va? Il y a du stock. Oh oui. Je veux t'entendre parler de l'émeute de Montréal de vendredi. Je veux t'entendre parler de Trump qui va vraisemblablement mettre dehors les woke de l'armée. Mettre fin au wokisme, c'est une chose, mais lui, on parle de mettre dehors tous les woke, tous les trans de l'armée. C'est combattre le wokisme, oui, mais ça, perso, je trouve ça très saucé. Conflit éventuel devant la Cour suprême. Il y a beaucoup de choses à commenter. Je te laisse aller, prof. Ouais, je commence par le dernier sujet, justement, le wokisme dans l'armée américaine. Au Canada, là, je pense que c'est assez clair. Hein, tout le monde a déjà vu passer des images de soldats canadiens aux ongles multicolores qui défilent fièrement au Gay Pride, puis à des bases militaires où flotte fièrement le drapeau LGBT, etc. Une armée qui arrive même plus à marcher au pas, ça, c'est l'armée canadienne de Justin, là, après 10 ans de wokisme. Mais c'est aussi un mal qui ronge l'armée américaine. Puis Trump a vraiment annoncé son intention là, d'y mettre fin. Donc, il a annoncé dès son entrée en fonction en janvier prochain qu'elle allait mettre dehors 15 000 membres des forces armées américaines. Donc, puis les raisons invoquées, c'est d'abord et avant tout les transitions de genre qui coûtent assez cher à l'armée. Donc, j'ai fait des vérifications. Depuis 2020, ça aurait coûté 26 millions de dollars à l'armée. Mais ils font payer ça par l'armée? Ouais, alors, c'est une décision personnelle? Oui, mais ça fait partie du package du healthcare dans l'armée américaine. Mais si on s'entend, 26 millions depuis 2020, c'est une goutte dans l'océan par rapport au budget de l'armée américaine. Fait que le problème, il n'est pas simplement financier. Le problème, il est ailleurs. Puis c'est dans le recrutement, puis dans toute la symbolique qui l'entoure. Puis il est là le véritable problème. Puis c'est là pourquoi Trump veut mettre un terme là, à l'influence du wokisme. Parce que en 2022, l'armée américaine n'a pas été en mesure d'atteindre ses objectifs de recrutement. Ils ont été 25% short de ces objectifs. Ça, c'est un manque de 15 000 soldats. Puis là, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il y a un manque de 15 000 recrues malgré tous les avantages qui sont octroyés aux soldats. Vous savez, comme moi, aux États-Unis, si vous servez dans l'armée va payer votre éducation universitaire qui coûte une fortune. Donc, c'est une façon pour les gens qui viennent de familles défavorisées de pouvoir acquérir une éducation parce que c'est l'armée qui paie ça. Donc, mais malgré tout, malgré ce package-là, il y a eu un manque de 15 000 recrues. Puis il y a plusieurs raisons pour ça, mais l'une des raisons principales, c'est le fait que le leadership de l'armée est trop woke. Puis ce que l'armée recherche d'abord et avant tout, c'est la diversité puis l'inclusion à tout prix. Il vous suffit de regarder simplement les images puis leurs affiches. C'est que des hispaniques, c'est que des femmes. Il n'y a aucun homme blanc qu'on retrouve dans les publicités de l'armée américaine, alors que les hommes blancs ont toujours formé le ciment du recrutement de l'armée américaine. Fait qu'à West Point, là où on forme les officiers, on commence à y enseigner la théorie critique sur les races. Ça, c'est la quintessence universitaire en matière de wokisme. C'est-à-dire, peut-être raconter aux gens, white privilege, donc l'homme blanc est un raciste dès la naissance. Même s'il dit qu'il n'est pas raciste, il est raciste quand même, etc. Donc, tous les maux de la société, là, c'est à cause de l'homme blanc hétérosexuel. C'est ça qu'on enseigne aux futurs officiers de l'armée. Regardez en ligne les commentaires du général Miley, qui était l'ancien chef d'état-major de l'armée américaine. Il ne faisait qu'évoquer le racisme systémique puis la discrimination au sein des forces américaines. Lloyd Austin, qui est l'actuel secrétaire à la Défense, il a imposé une politique en février 2021 qui forçait tous les membres de l'armée à réfléchir à l'impact de l'extrémisme au sein de l'armée. Donc, lire entre les lignes, réfléchir aux privilèges blancs. Fait que, bref, l'image que renvoie l'armée américaine représente pas ce qui est au cœur de la guerre. Puis, qu'on le veuille ou non, c'est la masculinité puis la testostérone. Hein? C'est un combat. C'est du combat. L'armée, c'est pas faire une fête avec des ballons, la patte en l'air avec des talons hauts, hommes ou femmes, avec des bas collants. C'est pas ça, l'armée. L'armée, c'est de se défendre contre un ennemi, là. Juste le rappeler au monde, là. Ouais, il suffit de regarder ce qui se passe en Ukraine. Là. C'est des gars dans des tranchées qui se donnent des coups de baïonnette là, dans le ventre là, pour s'entretuer. Là. C'est ça, la guerre. Qu'on le veuille ou non, là, c'est ça. Il y a probablement pas... Quand on parle de masculinité puis de testostérone, je pense que le meilleur exemple, malheureusement, c'est la guerre. C'est ces gens-là qui font la guerre. Puis aussi, l'autre question dans l'armée américaine, comment est-ce que les promotions sont octroyées? C'est sur la base du mérite ou de l'excellence? Ben non! Hey, c'est raciste, tout ça. Ça serait plutôt sur la base de la diversité puis de quotas.
Donc là, imaginez, vous êtes un homme blanc, puis vous entrez dans une structure comme ça où, dès le départ, on va vous dire la société américaine est raciste, elle est inégalitaire, il y a de la discrimination systématique. Puis ça, c'est à cause de toi. C'est à cause des gens comme toi, des gens qui ont la même couleur de peau que toi, qui ont la même orientation sexuelle. C'est pour ça que la décision de Pete, de nommer Pete Hegseth comme secrétaire à la Défense, homme blanc, mâle alpha, tatoué, beau brumel, badang. Quand on pense là, aux soldats il y a 30 ans de ça, là, c'est lui le soldat, c'est Capitaine America, le sacrifice. Ben oui, on pensait à un gars comme ça. Fait que là, vous avez des nouvelles recrues, ils vont entrer dans une structure comme ça, où dès le départ, ils vont se faire shamer parce qu'ils sont blancs puis hétérosexuels. Ils vont être privés de promotion parce qu'évidemment, les promotions vont être données aux individus qui ont historiquement été discriminés. Ça, ce que tu illustres là, prof, là, c'est exactement comme l'armée canadienne. L'armée canadienne, c'est la même chose que l'armée américaine, non? C'est exactement la même chose. Oui, puis, tu sais, les soldats américains, les recrues il y a 30 ans qui se joignaient à l'armée américaine, ce qu'ils voulaient défendre, là, c'était le Star Spangled Banner. Ils voulaient pas défendre le drapeau arc-en-ciel. Puis là, maintenant, c'est l'image qu'on est en train de renvoyer aux recrues, c'est « vous allez vous battre pour ça ». Mais ça, là, c'est 80% des hommes, des recrues dans l'armée américaine ont eu des parents puis des grands-parents qui ont servi. C'est une tradition aux États-Unis. Leurs parents, leurs grands-parents ont servi au Vietnam, en Corée, lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces gens-là, ils se sont battus pour un idéal, contre le fascisme, ils se sont battus contre le communisme. Puis là, la tradition a changé. On est en train de dire aux jeunes hommes, ben voici, maintenant, vous allez vous battre pour des idéaux de diversité. C'est dégueulasse. 26 janvier 2021, je vois ça ici, je te lis l'article. Boucle d'oreilles, cheveux tressés et queue de cheval, l'armée américaine a révisé lundi ses normes en matière d'apparence physique pour mieux refléter la diversité. Ça, c'est l'initiative de Lloyd Austin, l'ancien général 4 étoiles, qui a été nommé par Biden. Ah ouais, donc, les anneaux dans le nez, 2, 3, 4 anneaux dans le nez, 2, 3 boucles d'oreilles. Ah ouais, donc, il n'y a pas de problème. Le rouge à lèvres, hommes et femmes. C'est le cutex également, le vernis à ongles, hommes et femmes. Tout est correct. Tu sais, au Canada, là, non seulement on a une armée qui est sous-financée, mais elle est complètement soumise aussi aux règles du wokisme. La nouvelle chef de l'état-major, que j'ai déjà rencontrée par ailleurs, elle est en visite à Astana il y a quelques années, très sympathique, la question n'est pas là, mais elle a été nommée chef de l'état-major des armées. C'est l'ancienne responsable des politiques en matière de diversité dans l'armée. C'est elle que Trudeau a nommée. Je pense que le message est assez clair, là, de l'indication de ce vers quoi il voulait que l'armée canadienne se transforme. Puis vous avez certainement vu au cours des derniers jours, la marine canadienne va modifier sa chanson officielle, la marche là, de la marine canadienne. Oui, ça vient de sortir, ça a sorti hier, cette histoire-là. Là. Ça date de l'époque de la Royal Navy, parce qu'elle n'est pas assez woke. Parce que la chanson, dans le chant, on parle d'hommes, on ne parle pas de personnes. Donc, comme on parle d'hommes, ben c'est un chant qui n'est pas inclusif. Donc, vous avez des hauts gradés de l'armée canadienne qui ont plus de pronoms dans leur biographie qu'une médaille de bravoure à la poitrine, qui ont décidé d'imposer cette politique-là. Hey, je lis ici, le vernis à ongles depuis 2021 est autorisé. Tu sais, t'es dans les tranchées, là, ça saute de partout. Le gars sort ta petite bouteille de Cutex. Attends un peu avant de gonner. Il faut que je corrige mon cutex jaune-orange. Wow! C'est spécial, hein? Ça me porte chance. Wow! Ben oui. En fait, là, Justin puis Biden, ils veulent plus avoir de soldats, des warriors en anglais. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est des social justice warriors dans les forces armées. Puis c'est comme ça qu'ils ont transformé Biden depuis 2021, l'armée américaine. Puis Trudeau, ben malheureusement depuis 10 ans, c'est une tragédie, là. On doit faire peur aux Russes anti-péché, hein? Puis pendant ce temps-là, Poutine, qu'est-ce qu'il vient de décider là, concernant les pays woke? Il vient de décider d'interdire l'adoption d'enfants russes par des citoyens de pays où le transgenrisme est accepté. Badang, dont le Canada. Dans le Canada. Lui, il a le cutex dans l'armée russe, là, il n'est pas pour ça, hein? Non, je ne penserais pas, non. Non.
On va parler avec Xavier Moreau. D'après moi, la réponse va être assez claire. Je vais t'entendre sur Montréal. Clair, oui. Absolument. Avant de se laisser. Montréal, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Et en passant, si vous avez du café à aller acheter ce matin, c'est Second Cup all the way parce qu'on fout ça à la porte. Une raciste. Ils se sont tenus debout. Ça fait pleurer la gang de la presse, mais c'est pas grave. Prenez-vous une double dose. C'est fou. Hein? Écoute, les médias, les unes des grands médias internationaux, The Guardian en Grande-Bretagne, puis en Israël, le Times of Jerusalem, le Jerusalem Times Post, en première page, c'était l'image de cette femme-là, l'ancienne propriétaire de ce Second Cup-là, l'hôpital général juif, avec le bras droit en l'air. Là. C'est ça l'image de Montréal là, au cours des derniers jours dans les grands médias internationaux. Là. Vous avez des gens avec le kéfier palestinien puis le bras droit en l'air, des gens qui font le salut nazi. Là. C'est l'image de Montréal maintenant. Puis oui, c'est une bonne chose que Second Cup ait pris ses responsabilités puis ait décidé là, de mettre un terme au contrat de location du Second Cup de cette femme-là. T'sais, on se serait attendu à ce qu'un parti politique comme Québec solidaire fasse preuve là, de la même proactivité. Hein? Mais Québec solidaire, là, ils sont complètement silencieux par rapport aux violences puis aux saccages qui ont lieu à Montréal. Puis on le sait pourquoi, hein? C'est leur gang. Pour eux, là, pour les gens de Québec solidaire, il y a des bons manifestants puis il y a des mauvais manifestants. Les bons manifestants, c'est ceux de leur gang, puis les mauvais manifestants, c'est ceux qui installent des spas en caoutchouc sur la colline parlementaire, puis qui font de mal à personne. Ça, c'est des fascistes, c'est des extrémistes de droite, ils sont dangereux, il faut qu'on gèle leur compte bancaire puis qu'on applique la loi sur les mesures d'urgence. Là. Ça, c'est des mauvaises personnes. Mais les gens avec des kéfiers avec le bras en l'air et qui se promènent à Montréal, là, sans vergogne, là, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve ça absolument dégueulasse. Le silence de ces gens-là, ça les discrédite. Ils peuvent pas avoir le droit de gouverner le Québec. Là. Quand on est incapable là, d'avoir une position claire devant des gestes comme ceux-là, on est indigne de gouverner. Puis le Québec solidaire, une fois de plus, l'a tout simplement prouvé. Puis pendant ce temps-là, Justin, il échange des bracelets de l'amitié avec des petites adolescentes à un concert de Taylor Swift. Tu sais, c'est ridicule. Tu sais, vraiment, de l'extérieur, tu regardes le Canada, là, puis c'est pas glorieux, là. Ah, c'est pas glorieux. Aujourd'hui, j'espère qu'il va se faire frotter les oreilles par des généraux de l'OTAN et des ministres qui ont de l'allure là, au bord des ministres de la Défense. Aujourd'hui, il va là au congrès de l'OTAN pour se faire dire qu'il met pas assez d'argent dans l'armée. Je sais pas comment ça va virer. C'est le bon moment pour lui d'être positif encore au COVID. Puis de se prendre 2-3 jours en isolation. C'est très bon. Hey, Jean-François Caron, ça a été un grand plaisir. Ciao. Bye.